Bonjour, je suis Carlos Moreno, professeur des universités, scientifique, chercheur, entrepreneur également, expert international de la problématique urbaine et en particulier ce qu'on appelle les villes intelligentes avec une approche humaine, durable, inclusive et résiliente sur nos territoires au travers le monde. Nous nous posons aujourd'hui la question, au XXIe siècle, comment la connectivité et la ville intelligente peut laisser la place ou pas à l'humain pour qu'il soit au cœur de nos préoccupations. Le concept traditionnel de Smart City à ses origines était un concept technocentrique qui considérait que la technologie pouvait par elle-même quasiment percer, apporter des solutions à des problématiques très complexes qui est la vie des hommes et des femmes dans des territoires. Le concept que nous développons à travers le monde avec le forum Live and Live in City et ses partenaires alliés est un concept qui met au cœur la problématique humaine, le besoin sociétaux, culturel, écologique, des résiliences et des identités culturelles urbaines en perspective avec le monde ubiquitaire du XXIe siècle, de telle sorte que la technologie soit un outil, un instrument inédit pour créer des conditions pour un meilleur vivre ensemble. Donc, dans notre vision, il n'y a pas d'antinomie, bien au contraire, il s'agit du constat simple que le XXIe siècle est en même temps le siècle des villes et en même temps le siècle de l'ubiquité, et les faire converger pour que le mieux vivre ensemble passe par le numérique et que le numérique ne soit pas un outil de fracture sociale ou de pouvoir, ou que les habitants de la ville ne soient pas des zombies geeks, c'est-à-dire des gens très connectés, mais déconnectés socialement. Les perspectives de ce concept et la pratique de la Smart City humaine sont très prometteurs parce que depuis 2010, quand on parle au niveau mondial de Smart Cities, nous avons réussi avec beaucoup de collègues dans le monde entier, mais également ceux qui sont aux commandes des villes, des gouvernances, à renverser le paradigme. Et aujourd'hui, ce concept donc, qui prend plusieurs formes, Smart City humaine, Social Smart City, Inclusive Smart City, aujourd'hui est une préoccupation majeure. Et je pense qu'on est passé à une phase du développement des villes intelligentes, humaines, durables, inclusives et résilientes, qui nous permet d'imaginer dans les 10 années à venir, d'une part, l'approfondissement des concepts pour que les citoyens soient au centre, mettre en question les gouvernances qui sont déconnectées de la vie citoyenne, favoriser l'initiative démocratique citoyenne grâce à des outils comme l'open data, les civic tech, l'open gouvernement, les initiatives comme l'OGP au niveau mondial, donc le partenariat pour un gouvernement ouvert, les budgets participatifs, les civic halls qui se mettent dans beaucoup de lieux en place, mais aussi nous constatons qu'il y a des approches low-tech dans beaucoup de villes dans le monde, en particulier, qui considèrent que sans inclusion sociale, ce n'est pas la peine de faire des grands efforts technologiques. Mais par contre, quand cette inclusion sociale est un rendez-vous, on peut aller très très loin, ce qui est, je dirais, la feuille de route. Sur les 10 prochaines années, il y a cet empowerment, comme on dit les Américains, donc cette mise en conscience qui permet de créer. Et le plus important dans les 10 années à venir, c'est la liaison entre les villes, c'est-à-dire la mise en réseau des villes et la création donc de réseaux d'influence des villes, comme le réseau C40 Cities, comme le réseau CLGU, comme le réseau Métropolis, c'est-à-dire mettre en valeur la coordination et la concertation des villes face à des enjeux majeurs comme le changement climatique, la pollution, la santé urbaine, qui sont le cœur de vivre ensemble. Aujourd'hui, les villes sont confrontées à une compétition. Dans le monde entier, le 19e était le siècle des empires et les guerres entre les empires, le 20e c'était le siècle des États-nations et les guerres des États-nations, hélas, malheureusement, pour les habitants de cette planète, le 21e siècle est le siècle des villes, et donc c'est peut-être pas des guerres, mais
de compétition parfois très rudes. Au cœur se trouve la problématique de l'attractivité du territoire d'une ville. Et le fait que nous constatons à travers le monde, c'est le développement donc, des métropoles et des grandes métropoles. Nous le voyons en France. Il y a quelques années, il y avait 0 métropole. Aujourd'hui, il y en a 17 et bientôt, il y en aura autour de 22. Donc, dans cette compétition, qui entraîne aussi des collaborations, et l'attractivité d'une ville, elle passe également par ses efforts de communication. Les Américains diraient des branding, mais il s'agit de faire plus que des brandings, il faut lui donner du contenu à cette communication pour que la ville soit un lieu de vie et un lieu de partage. C'est très important parce que nous avons des expériences de branding des villes. Et on peut prendre le cas de Barcelone, par exemple, ou le cas de Venise, donc des villes qui bénéficient d'un branding très puissant. Et donc, à l'horizon 2030, il se pourrait que Venise n'ait plus d'habitants vénisiens, tellement le branding fait que ça soit un lieu de passage. Et les cas de Barcelone, où la nouvelle majorité issue des élections municipales les dernières il y a un an, un des éléments majeurs a été le fait qu'elle ne voulait plus une ville où les Ramblas soient prises d'assaut par les touristes et que la ville, d'un point de vue du logement, se soit Airbnbisée. Donc elle a perdu sa substance première qui sont ses habitants. Et parce que le flux touristique, ce n'est plus un flux, mais c'est un fléau. Donc, la communication des villes qui sont sur une démarche humaine est majeure pour que ça soit un levier d'attractivité et de développement économique, des créations d'emplois, des créations de richesses, des partages des biens communs, d'une identité culturelle et patrimoniale, d'une fierté propre à la ville, et qu'en même temps, soit une ville ouverte sur le monde et suffisamment cosmopolite pour se faire une place dans la compétition mondiale. Et aujourd'hui, quand je vois les étudiants des écoles de marketing et de communication qui se posent des questions sur comment aborder cette problématique et l'avenir, mon conseil, il est direct. Et il faut prendre conscience que le siècle des villes est un siècle d'opportunités majeures pour créer des outils puissants de marketing et de communication grâce aux outils numériques, grâce aux plateformes, grâce aux nouvelles approches collaboratives, grâce à la capacité à travailler en réseau, grâce à la puissance d'un monde cosmopolite et international où aujourd'hui on peut être partout en même temps, de manière totalement internationale, pour créer de la valeur à la convergence. Donc brassage, diversité, échange, vie urbaine, et le plus important, il ne faut jamais se déconnecter de la réalité à laquelle nous vivons. Il y a encore la moitié de la planète urbaine qui n'a pas d'eau. Il y a encore pas loin de la moitié qui n'a même pas d'accès à des WC corrects, donc pour la vie de tous les jours, et ça coexiste avec des richesses qui parfois sont extrêmement difficiles à supporter. Et quand vous vous baladez dans des villes en tant que touriste, c'est peut-être pas aussi évident que ça, mais c'est une vraie réalité, donc il ne faut pas céder aux sirènes du bling-bling en termes de communication, et il faut utiliser le marketing comme un puissant élément également de prise de conscience des réalités urbaines.